Salut à toi, ici Pierre-Elliott Domoniac, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des banques en ligne et des banques traditionnelles. Aujourd'hui, les deux coexistent dans le monde et il est parfois difficile de choisir entre les deux. Quelle banque choisir? Toi, tu dois sûrement te poser cette question et aujourd'hui, je vais t'apporter des réponses pour que tu sois accompagné et que ça t'aide à justement trouver la banque qu'il te faut. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne en bas de la vidéo. Ça m'apportera du soutien et ça te permettra de recevoir d'autres vidéos de ce type. Pour en revenir au sujet des banques, c'est vrai que parfois pour choisir c'est compliqué. On a besoin d'arguments. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as besoin d'arguments pour choisir quelle banque tu veux, quelle banque est la meilleure pour toi et pourquoi tu devrais choisir une banque en ligne ou une banque traditionnelle. Bien, dans cette vidéo, je vais te donner les éléments pour que tu puisses choisir et que tu puisses avoir vraiment des informations globales sur ces banques, les avantages et les désavantages et que tu puisses te faire ton propre avis. Alors pour les banques en ligne, il faut savoir que ça existe depuis pas très longtemps. Il y en a beaucoup qui se développent, notamment grâce aux banques justement traditionnelles qui existent déjà. Par exemple, BNP a une banque en ligne, Caisse d'Épargne a une banque en ligne, etc. Ça se développe et il faut justement s'y connaître et regarder quels sont les bons points par rapport aux autres banques pour pouvoir justement s'y inscrire. Le premier gros point fort des banques en ligne, c'est que les frais sont inexistants. Le point faible des banques traditionnelles, c'est qu'il y avait des frais élevés. On devait même payer la carte bancaire, etc. Et bien les banques en ligne, tous ces services-là, elles tentent de les offrir. Donc ce n'est pas rare de trouver une banque en ligne qui te propose une carte bancaire gratuite et un compte courant gratuit. Donc tu peux avoir une banque entièrement gratuitement. Alors que pour les banques traditionnelles, c'est un peu plus compliqué. Il y a souvent des frais qui sont obligatoires et même faut payer sa carte bleue. En fait, l'objectif des banques en ligne n'est pas du tout de te faire souscrire à une carte bleue ou à un compte courant, mais plutôt de te pousser sur leurs produits d'épargne, que ce soit les comptes épargne avec les livrets, l'assurance vie ou encore sur la bourse. C'est là-dessus qu'ils vont gagner leur argent et qui basent leur politique et surtout, c'est ça qu'ils vont tenter de te vendre une fois que tu seras inscrit. Alors c'est pas forcément négatif pour toi puisqu'il faut savoir que ces produits sont beaucoup moins chers que dans les banques traditionnelles. Par exemple, quand tu vas investir en bourse sur une banque en ligne, les frais peuvent être 10 fois moins élevés que dans ta banque traditionnelle. Les assurances vie sont également beaucoup moins chères et en plus il y a souvent des belles offres de bienvenue, que ce soit en bourse pour les livrets ou pour l'assurance vie qui te permettent justement de profiter de ces offres-là et de gagner pas mal d'argent. Enfin, le dernier gros avantage des banques en ligne, c'est vraiment la souplesse. La souplesse parce qu'il y a un espace client qui t'est dédié, tu peux souscrire très rapidement à un livret, une assurance vie, etc. par rapport à une banque traditionnelle. Et enfin, tu as des conseillers qui sont disponibles pour toi en ligne, que ce soit par chat ou par téléphone. Maintenant, on va parler un petit peu des freins aux banques en ligne, justement ce qui pousse les gens et peut-être toi à rester dans une banque traditionnelle. Le premier frein, c'est tout simplement la communication, le fait de pouvoir voir son conseiller. Il y a des gens qui aiment bien aller voir leur conseiller, qui aiment bien être conseillés, qui aiment bien avoir de l'aide parce que soit ils ne savent pas comment faire, soit parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et ça, c'est un premier frein parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller dans leur banque pour demander des conseils. La perte du contact humain, c'est vraiment quelque chose qui est énorme pour les banques en ligne puisque effectivement, tu dois maintenant simplement téléphoner ou discuter par chat. Le deuxième point négatif concerne les critères d'admission. Les banques en ligne sont un peu plus strictes que les banques traditionnelles. Certaines banques en ligne demandent 700 € de revenus mensuels, d'autres 1500. Donc ça peut parfois être compliqué si vous n'avez pas ces revenus-là ou si vous ne pouvez pas le prouver, alors que les banques traditionnelles sont un peu plus flexibles à ce niveau-là. En fait, c'est simple, c'est que les banques en ligne cherchent à viser une clientèle plus riche, une clientèle plus aisée que les banques traditionnelles. Sinon, si vous n'avez pas ce revenu mensuel à prouver, vous pouvez souscrire à un compte épargne ou une offre d'assurance vie avec un montant minimum. Ça dépend selon la banque en ligne et ça vous permettra de pouvoir ouvrir un compte. Par exemple, une banque peut te demander de mettre 5 000 € directement sur un compte épargne et tu auras le droit d'ouvrir un compte courant. C'est une alternative si tu as des revenus qui fluctuent beaucoup. Par exemple, si tu es entrepreneur ou que tu as une activité qui n'est pas régulière, tu peux souscrire directement à une offre d'épargne et ça te permettra d'ouvrir un compte. Un autre point qui est un frein un petit peu pour les gens à passer à la banque en ligne, c'est le fait de changer de banque. C'est jamais agréable de changer de banque, que ce soit parce qu'on a la flemme, que ce soit parce qu'on n'a pas envie de faire les démarches administratives, etc. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, on n'a pas forcément envie de changer. Enfin, un gros point négatif, et c'est le dernier, le fait de ne pas pouvoir déposer de l'argent liquide est un gros problème pour certains. Même si dans la société d'aujourd'hui, on tend à utiliser beaucoup la carte bancaire et de plus en plus l'argent virtuel, notamment le Bitcoin, etc.,
Eh bien, le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du liquide et qui ne peuvent pas s'en séparer. Alors effectivement, pour eux, la banque traditionnelle est un gros avantage puisqu'ils ont juste à aller dans leur banque déposer du cash et c'est terminé. La banque en ligne, il faut l'envoyer en mandat cash en allant à la poste, ça nous coûte des frais, etc. On n'a pas forcément envie de faire ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens gardent leur banque traditionnelle. Donc c'est vrai qu'il y a quelques freins à changer de banque entre la banque traditionnelle et la banque en ligne, mais la banque en ligne apporte tout de même d'énormes avantages en termes de coûts, en termes de frais, etc. Et ça aussi apporte une flexibilité que l'on n'a pas dans la banque traditionnelle. En revanche, effectivement, les deux ont leurs inconvénients et leurs avantages et c'est à toi de choisir lequel te correspond le mieux. Moi, si c'est pour te donner un petit conseil, je te conseille d'avoir une banque traditionnelle et une banque en ligne. Ça te permettra d'avoir les deux, de tester les deux et comme ça, tu as les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Si tu as besoin de déposer du liquide, tu vas dans ta banque traditionnelle. Si tu as besoin de faire un investissement, tu vas dans ta banque en ligne. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère t'avoir aidé et que ça va t'aider et t'aiguiller dans ton choix. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Je te dis à une prochaine fois. Salut!